Nous sommes aujourd'hui sur les rivages du port de la Teste de Buch. Bonjour Christiane, un peu d'air du large souffle déjà ici. Oui André, nous voici devant le port de la Teste, le plus grand port ostréicole du bassin. L'ostréiculture est une activité majeure sur le bassin et particulièrement à la Teste. D'ailleurs, ce petit square qui longe la rue du port et le local de la police municipale, ce petit jardin, eh bien il a remplacé il y a quelques années un hôtel-restaurant qui s'appelait l'Ostréicole. Pendant la dernière guerre, notre famille se déplaçait à vélo. Il n'y avait plus de voitures pendant l'occupation. Alors nous allions jusqu'à La Hume en partant d'Arcachon et au retour, nous allions dîner à l'Ostréicole. Pendant que nous remontions le temps sur plus de 60 ans, j'ai aperçu une silhouette familière. J'ai cru reconnaître notre ami parisien. Mais oui, tu sais, celui qui s'était extasié la dernière fois devant la Villa Giroflée, en ville d'hiver. Ah mais oui, c'est lui. Il m'a dit s'intéresser au port de la Teste et de Gujan. Bonjour monsieur le Parisien. Alors, vous voici devant le port de la Teste. Ah mes amis m'appellent Maurice. Bonjour monsieur. J'étais curieux de voir votre port de la Teste de Buch. Dites donc, où qu'il est le port? Je ne vois que des bateaux qu'on a dû oublier ou abandonner dans ces marécages. Non, vous êtes bien devant le port de la Teste, mais vous êtes venu au mauvais moment, c'est-à-dire à marée basse. Vous voulez me faire marcher, l'eau de mer, elle va remplir le port peut-être. Eh bien, je vais attendre, mais pas plus d'un quart d'heure. Hein. Les blagues, je les aime bien, mais quand c'est moi que je les fais. Il va vous falloir attendre un petit peu plus d'un quart d'heure, hein, monsieur, parce que la marée met 6 heures pour monter et 6 heures pour redescendre. Alors, j'ai pas choisi le bon jour. Mais c'est tous les jours comme ça, mon cher monsieur. Et vous allez me faire croire que tous ces bateaux à sec pourront sortir du port par leurs propres moyens dans 6 heures? Et parfaitement. La vie des marins, les pêcheurs, les ostréiculteurs, cette vie est réglée sur les marées. Regardez ces bateaux pointus des deux côtés. Ce sont des pinasses permettant aux ostréiculteurs de se rendre sur les parcs à huîtres à marée descendante pour profiter du sens du courant et trouver ainsi leur parc à découvert, ce qui leur permet de travailler à l'aise. Alors toute l'eau du port de la Teste s'en va dans le bassin. Et donc le niveau du bassin monte. Alors si je comprends bien, quand c'est marée basse dans le port de la Teste, ça devient marée haute dans le bassin. Mais pas du tout. Le bassin se vide en partie dans l'océan. La marée montante le remplit à nouveau d'une eau pure, à chaque fois renouvelée, gorgée d'iode et de multiples poissons. C'est une respiration naturelle, très bénéfique et qui en plus nettoie naturellement le sable de nos plages. On a calculé qu'en 2 marées de 24 heures, la quasi-totalité des eaux du bassin est renouvelée. Ce n'est pas le cas de la Méditerranée, par exemple, qui est fermée par le détroit de Gibraltar et le canal de Suez. Les eaux de la Méditerranée mettent, écoutez bien, 1 siècle pour se renouveler. C'est un peu comme si je donnais son bain à mon petit-fils dans l'eau de la baignoire qui a servi à mon grand-père. Et il y a toujours eu un port ici. Oui, ici et puis à Arcachon aussi, à Hérac, qui faisait partie de la Teste jusqu'en 1857. Déjà en 1243, les frères Francon avaient armé un bateau, le Cavoyer d'Arcasson. Et des échanges par bateau commençaient à se faire avec l'Espagne, la Bretagne, la Normandie, la Hollande et puis l'Angleterre, je crois aussi. D'ici partent de la résine de pin, du goudron, du vin. Les bateaux étrangers apportent en échange du blé, du beurre, du sel. Entre 1511 et 1520, des navires de 30 à 50 tonneaux livrent des produits résidus vers La Rochelle, Bilbao, Londres, Anvers. Juste à l'époque où le religieux franciscain Thomas Illyricus sauvait en 1519 2 bateaux en péril dans la tempête. Peut-être le Catherine ou le Jeanne ou la Marie. Mais et la pêche et les huîtres dans tout ça? La Teste est bien sûr le grand marché d'approvisionnement en poissons et coquillages.
pour Bordeaux, de tout temps. Les hommes partaient à la pêche sur de petits bateaux, affrontant l'océan sur des pinasses. Ah oui, comme celle qu'on voit ici au port de la Teste, pointue des deux côtés. Ah, j'ai bien retenu la leçon. Oui, des pinasses, des tilleuls. Et j'utilisais des filets appelés traînes, trémailles, palets. Les femmes cueillaient des coquillages, notamment des huîtres. Et c'était elles qui étaient chargées d'aller les vendre au marché de Bordeaux. Alors elles enfourchaient un cheval ou une mule, calées entre 2 sacs de poissons ou de coquillages, et elles arrivaient à Bordeaux après 15 heures de chevauchée. Sinon, c'était 2 jours avec des chars à bœufs dans de mauvais chemins et la traversée à gué de la rivière de la Leyre en attendant qu'il y ait un pont. L'arrivée du train à la Teste reliant Bordeaux en 2 ou 3 heures en 1841 leur apporta une nette amélioration dans leur vie et leur travail. Tenez-vous bien, en 1700, on comptait sur le bassin plus de 250 pinasses et 20 grosses chaloupes allant pêcher à l'océan. Et toutes ces cabanes en bois sur les digues, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cabanes appartenant à des gens de la mer, ostréiculteurs ou pêcheurs, pour entreposer leurs outils et leur matériel. Mais elles sont élevées selon des normes bien strictes de dimension et de propriété, parce que le sol sur lequel elles sont implantées appartient au domaine maritime. Aussi faut-il être inscrit maritime pour en posséder une. En somme, ils sont propriétaires de leur cabane, mais le terrain ne leur appartient pas, quoi. et les huîtres ? Les huîtres ? Mais elles existent depuis toujours dans le bassin. Mais les bancs d'huîtres naturelles ont tellement été surexploités qu'il fallut cultiver ce que la nature livrait sans demander d'autre effort que de se baisser pour le ramasser. C'est à partir de 1860 que Napoléon III encouragea la création des parcs à huîtres expérimentaux. Et 20 ans plus tard, en 1880, la main-d'œuvre locale ne suffisait plus. Alors il a fallu faire venir des ouvrières de Bretagne, de Vendée, de Saintonge. Et depuis, le bassin d'Arcachon est devenu le centre producteur le plus important d'Europe. C'est vrai qu'elles sont fameuses, vos huîtres. Rappelez-vous que c'est un produit naturel, obligatoirement frais, puisque vivant jusqu'à sa consommation, élevé sans aucun engrais, un aliment complet, et le seul, écoutez bien, à vous être livré individuellement dans un coffret de nacre. Décidément, ce bassin d'Arcachon, c'est une merveille. Dites, pendant qu'on causait là, regardez, il y a des filets d'eau qui s'infiltrent dans le port de la Teste. C'était donc pas des blagues, votre histoire de marée ? Pas du tout, Maurice. Nous sommes très sérieux à Radio Côte d'Argent. À bientôt donc. Pour notre prochaine émission, nous irons dans un autre port, le port de Larros, à Gujan-Mestras. À bientôt!